Bonjour tout le monde, c'est Café Magic, le podcast qui vous sert chaque semaine ce qui se passe sur Twitter, chez les pros, le temps d'un café. En plus des news et d'une petite annonce pour le podcast en fin d'émission, on reçoit Sarah Zayla pour parler de la VML. C'est parti pour l'épisode 28. Pas énormément de nouvelles cette semaine, la liste de Kaladesh Remastered vient d'être dévoilée. Comme pour Amonkhet, c'est un mix des deux sets du bloc Kaladesh et on peut trouver deux omissions assez notables dans ces deux sets. Il y a Gardien Felidar, banni à l'époque pour sa combo Splinter Twinesque avec Saheeli, et aussi le Copter de Contrebandier, banni en standard lui aussi, mais celui-là pour sa simple puissance brute. Dommage, mais quand même beaucoup de fun en perspective sur le plan natal de Chandra. Aussi, le Vintage Cube est de retour sur MTGO. Faites chauffer le Power 9 virtuel, c'est parti pour du bon cube. Un seul hic à cette sortie, l'équipe de Wizard avait décidé d'utiliser un maximum d'illustrations alternatives sur toutes ses cartes, quitte à utiliser des versions obscures que personne ne connaît. Pas terrible pour l'aspect nostalgie de jouer avec des cartes légendaires et de ne pas les reconnaître. C'est en tout cas le sentiment de pas mal de grandes figures du MTG anglophone qui ont émis des protestations. Eh ben, les bougres, LSV en tête, ont obtenu ce qu'ils voulaient et on a maintenant un Vintage Cube aux illustrations plus fidèles à notre cher sentiment de nostalgie. Bien joué les amis, et allez, on passe à la suite. Sarah Zayla, c'est une joueuse compétitive d'outre-Atlantique qu'on peut voir pas mal sur le circuit des Grands Prix du Nord-Est nord-américain, du moins dans le monde d'avant, et qu'on peut écouter sur le sympathique podcast Proven Combatants avec Chantel Campbell. En ce moment, la compétitivité, on la retrouve surtout en ligne, notamment grâce à des initiatives comme la Mythic Society de Pascal Ménard, dont on a parlé, ou la VML, dont on a déjà parlé aussi, c'est la Venus and Mercury League de Aspirant. Cette dernière, elle vient de se terminer le week-end dernier, c'était sa 3e saison. Et c'est pour ça que je suis allé trouver l'une de ses compétitrices pour nous en parler. Bonjour Sarah, comment ça va ? Salut Antoine, coucou tout le monde. Alors, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cette ligue ? C'était quoi le format et tout ? La Ligue VML est une ligue en non-mixité. Il y a 7 matchs sur 6 semaines. À la fin de tout ça, le top 24 joueurs passent en élimination directe. Tous les matchs sont standards et sont joués sur Arena. Mais du coup, pendant cette durée, il y a eu des bans, il y a eu vraiment pas mal de changements dans la méta. C'était comment la méta de la ligue ? C'est suivre les gros événements ou c'est resté particulier ? Oh, les bans m'agaçaient. En général, je jouais le meilleur deck, mais ça n'était pas sans problème. On sait qui est notre adversaire avant de se mettre notre decklist pour le match. Et la seconde semaine, j'ai choisi le même deck que la première semaine et mon adversaire a choisi un deck précédé contre moi. C'est ma seule défaite dans les rondes. Pendant la ligue, mon deck a été aussi banni plusieurs fois. C'était difficile et de plus, il n'y a pas beaucoup de pros qui jouaient standard. En septembre, je suivais Oliver Tu parce qu'il stream standard quand j'étais à mon boulot. Et dans ma division, il y a une seule joueuse qui jouait Mono Red chaque semaine, mais les autres jouaient un mix du meilleur deck et des decks tier 2. En octobre, l'événement d'Arena, je pense qu'il s'appelle le grand final avec le MPL. Ça a aidé la VML. Il y a beaucoup de pros qui se sont remis à jouer standard. Ok, super intéressant. Et du coup, pour toi, comment ça s'est fini cette ligue ? J'ai fini dans le top 16. J'étais fâchée à la fin. Dans ma division, j'étais en première place. Alors, quand c'est le temps pour le playoff, j'avais beaucoup de confiance. Mais il y a une faiblesse avec le deck que j'ai joué, Bleu Blanc Gurion. Et elle s'appelle Shark Typhoon. Et mon adversaire jouait 4 copies dans son main deck. Elle a pioché les 4 game 1. Je ne pouvais pas battre une sortie comme ça. Mais du coup, c'était fun pour moi.
Ok, merci beaucoup. Un petit peu abrupt quand même la sortie 4 Shark Typhoon. Et est-ce que tu peux nous parler un petit peu de la gagnante Caroline Cavano, s'il te plaît? Oh, Caroline est une grande amie. J'étais tellement heureuse de l'avoir gagnée. On testait ensemble avec nos amis Teresa, Tania et Chantel. La seule chose que je voulais une fois que je n'étais pas plus dans la tournoi, c'est que l'une d'elles gagne l'invitation. Et oui, parce que je le rappelle que la gagnante de la VML est qualifiée ainsi pour le Zandika Rising Championship, qui est l'équivalent un petit peu du Pro Tour. En tout cas, bravo à Caroline et bravo à toi aussi pour ton top 16. Où est-ce qu'on peut te trouver, Sarah, sur les réseaux sociaux? On peut me trouver sur Twitter ou Twitch à ZylaBB. Eh bien super, merci beaucoup. Je mettrai les liens en description pour ton Twitter et ton Twitch. Bravo encore et merci encore pour tes réponses. Et je te dis, j'espère à bientôt. Et la grande nouvelle pour le podcast cette semaine, c'est la création du Discord Café Magic. J'ai pris cette décision parce que je trouverais ça intéressant de pouvoir papoter des sujets d'actualité MTG avec vous. Donc venez si vous avez envie, pas de pression, juste pour papoter de temps en temps. Et mon deuxième but, c'est aussi de faire de temps en temps des petites sessions de jeu en cube avec vous, de temps en temps, sans pression. En fait, pour tout vous dire, j'ai été totalement hypé par un article de Ryan Overturf sur le site de Star City Games, qui bizarrement est gratuit, il n'y a pas besoin d'être inscrit pour pouvoir le lire. Ça s'appelle « La bonne manière de faire un draft à 2 joueurs de cube », en anglais bien sûr, et ça fait qu'il a fabriqué un cube de 180 cartes trop mignon, avec une synergie un petit peu faible. Le but, c'est de focaliser le gameplay sur le combat plutôt que sur les synergies. Ça a l'air assez intéressant et du coup, j'en ai fait un cube historique qui rentre dans Arena. Et le but, c'est de pouvoir se faire des petites parties entre nous en grid draft sur Discord ou peut-être à l'avenir sur Twitch. Et donc, je vous invite à venir pour discuter de ça, ça va être sympa. Je prévois aussi de faire un deuxième cube plus budget avec uniquement des cartes qui sont sur le set de base de Arena lorsqu'on crée un nouveau compte et qu'on fait juste les challenges de couleurs afin que tout le monde puisse jouer. L'idée, c'est de faire un grid draft sur Cube Cobra par exemple et puis de reconstruire son pool sur Arena pour pouvoir jouer tranquillement sur MTGA. On pourra imaginer à l'avenir des soirées ensemble pour ça et gagner des tokens custom de Café Magic. Je mets tous les liens dans la description pour pouvoir voir les listes ou même faire vous-même votre cube à partir de cette liste de base. Ça rentre dans un deck sur Arena, c'est trop mignon. Et venez en discuter. Et bien voilà, merci d'avoir écouté Café Magic et je vous dis à la semaine prochaine.